Bonjour, je reviens vers vous avec un nouveau thème que j'aimerais aborder. Le titre étant « La paix commence à l'intérieur de vous ». La paix commence à l'intérieur de vous. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la paix est déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes venu en paix, vous êtes venu en sachant ce que vous aviez à faire. Et la paix est déjà à l'intérieur de vous. Mais pour valider tout cela, il fallait plusieurs expériences qui vous permettent de comprendre à quel point tout était déjà là. Tout était déjà là. Et vous savez, quand un bébé, on lui apprend à faire des grimaces en lui disant « Souris, rigole, allez, allez, souris, rigole ». Il sait déjà sourire et rigoler. Il sait déjà parler. Il sait déjà marcher. Il sait déjà vous dire à quel point il vous aime. Et même s'il n'a pas la parole, dans ses yeux, l'amour est déjà là. Il n'a pas le verbe pour vous le dire, mais ses yeux vous témoignent cet amour. Il n'a pas la locomotion pour marcher et courir. Mais quel est le premier test que l'on fait à la maternité? C'est de mettre cet enfant sur la table et de voir s'il est capable d'avancer. C'est un des tests primordiaux pour savoir si ses petites jambes avancent. Parce qu'il sait déjà avancer. Il le sait déjà. Par contre, il est venu se prouver plusieurs choses. Alors, il se réincarne. Et en se réincarnant, il y a beaucoup de choses qu'il sait déjà. Vraiment. Et il rentre dans ce jeu de redécouvrir les choses primordiales qu'il sait déjà. Il sait qu'il aime, il sait qu'il peut marcher, il sait qu'il peut donner, il sait tellement de choses. Il sait de ses incarnations intérieures, il sait ce qu'il a été, il sait qu'il est guérisseur, il sait qu'il est bienveillant, il sait qu'il peut être malveillant, il sait qu'il peut partager, il sait qu'il peut être égoïste, il sait et il sait. Par contre, il a besoin de retenter une nouvelle expérience. Alors il revient pour rejouer une nouvelle pièce de théâtre qui va le mettre en situation de découverte. Parce que autant il sait des choses qui sont primordiales, autant il y en a d'autres qu'il a besoin de découvrir ou simplement de redécouvrir pour aller au bout de ce qu'il n'a pas pu terminer à un moment. Donc ce qui est magnifique, c'est que la vie, elle nous permet de revenir et de retenter et d'approfondir et de retester ou de nettoyer. Vous faites comme vous voulez à partir du moment où vous êtes conscient que ce jeu n'est fait que pour vous aider à aller de plus en plus loin par rapport à ce que vous voulez. Un enfant qui s'inscrira à un cours de ping-pong maîtrisera instinctivement la raquette et il enverra à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et il fera « je suis pas bonne en ping-pong, mais vous savez, avec la petite raquette qui fait que la balle, on ne sait pas d'où ça sort ça, on ne sait pas d'où ça sort. Par contre, instinctivement, il saura faire il saura. Alors il reviendra à rejouer cet apprentissage. Ce qu'il aura besoin de comprendre, c'est qu'avec ce geste qui est inscrit à l'intérieur de lui, il y aura une autre compréhension de ce qu'il doit mettre en place. C'est savoir le revers qu'il n'a jamais réussi à faire. Et il reviendra pour faire ce fameux revers. La base, il l'a.
C'est le revers qu'il avait raté. C'est une énorme métaphore. Alors, je pense que vous comprendrez. Vous comprendrez. Je parle avec beaucoup de métaphores. Mais vous comprendrez. Et si jamais, mettez pause et retournez. Il sait faire. Il sait faire. Et à un moment donné, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il n'a pas pu faire. Ok, c'était pas l'heure, c'était pas le moment. Il revient. Il a des gestes automatiques. Et il revient. Et là, on lui dit, c'est ok pour toi. C'est ok pour toi. Voilà pourquoi on revient. C'est parce qu'à un moment donné, c'est ok pour toi. Alors t'y vas. L'amour, la conscience, la connaissance. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vécu et revécu, visité et revisité. Tout ça, c'est acquis. Maintenant, vous aviez eu besoin de retester, consolider, reconquérir ou dépasser. Vous êtes peut-être venu pour vous prouver à quel point vous étiez déjà ok, ou venu pour aider d'autres personnes, parce qu'on ne vient pas forcément que pour soi, on vient pour plein de choses. Pour soi peut-être, mais aussi peut-être pour donner un coup de main à d'autres. Et c'est ça qui est important. Parce que, vous savez, la plus belle des choses, c'est le partage. Mais c'est le partage du cœur. Et à partir du moment où il y a de la tristesse, de la solitude, du jugement, le cœur il parle pas. Cependant, ce cœur il peut pas parler à tout le monde, parce que si vous êtes venu avec un cœur qui envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, et qu'en face vous avez choisi dans votre registre d'inviter des personnes qui, eux, n'ont pas cette programmation d'être venus avec ce cœur qui était prêt à recevoir tout cet amour, alors il ne faut pas juger. Il faut simplement continuer de distiller cet amour et puis à un moment donné, de manière discrète, vous retirer et de laisser s'infuser tout cet amour et de laisser chacun là où il en est. Parce que ce que l'autre est venu vivre ici n'était pas en priorité celle de l'amour. Par contre, sur votre chemin, il avait demandé à ce que vous veniez pour planter cette graine d'amour. Juste la planter. Pas plus. Pas plus. Alors faites ce que vous avez à faire. Plantez cette graine d'amour et retirez-vous avec beaucoup d'humilité. N'attendez pas à transformer qui que ce soit. Plantez cette graine d'amour et retirez-vous. D'autres personnes attendent cette graine d'amour. Alors dirigez-vous vers ces personnes. Et remerciez aussi d'avoir fait ce que vous aviez à faire. Parce que si votre cœur vous dit de le faire, faites-le. Mais n'attendez jamais rien en retour. Si ce n'est pas pour cette fois-ci, cette graine qui est plantée poussera bien plus tard. Quand on est petit, on nous apprend à mettre des graines de lentilles sur un coton avec de l'eau. Et miraculeusement, 3 jours après, il y a un bourgeon qui sort. C'est une graine de lentilles. Maintenant, un chêne, c'est différent. Il lui faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps pour pouvoir sortir, émerger, et encore plus de temps pour rayonner. Ne pas être dans l'attente, ne pas être dans le jugement. Non. Semez et n'attendez pas la récolte.
semez pour semer, aimez pour aimer. Et soyez qui vous êtes. Si vous êtes un semeur d'amour, alors semez l'amour et continuez votre chemin. Si vous restez devant cette graine du chêne qui met des années et des années à pousser, alors c'est votre essence qui s'éteindra. Et d'autres attendent que vous continuiez de semer, parce que dans toutes les personnes que vous allez rencontrer, il y a peut-être des personnes qui vont germer aussi rapidement que cette graine de lentilles qui en 3 jours a sorti son essence. Ne pas s'attarder, ne pas s'attarder. Continuez d'aimer, continuez de semer, continuez de partager. Ne pas se retourner, donner, aimer, avancer. Chacun, encore une fois, est venu avec quelque chose de complètement différent à faire.